Si tu es comme moi, alors tu te réveilles probablement aussi à 3h du matin avec un flot de questions pressantes qui te passent par la tête. Comment fonctionnent les lecteurs de code barre? Comment est apparu le papier bulle? Et plus important encore, y a-t-il une raison pour laquelle la plupart des gommes à crayon sont roses? C'est parti pour les réponses. As-tu déjà fait attention aux embouts en métal ou en plastique à l'extrémité de tes lacets de chaussures? On les appelle des aiguillettes. Oui, bien sûr, elles empêchent les lacets de s'effilocher et elles rendent le laçage de tes chaussures beaucoup moins difficile. Mais voici le plus surprenant. Elles existent depuis la Rome antique où les gens les fabriquaient en pierre ou encore en verre. La raison pour laquelle la souris d'ordinateur porte le nom de ce petit rongeur est facile à expliquer. Cet instrument est rapide et petit et il n'y a pas si longtemps, il avait un cordon le reliant à l'ordinateur qui ressemblait à une queue. Pourtant, lorsque les premières souris d'ordinateur sont apparues, les fabricants les ont d'abord appelées les tortues. C'est logique, elles sont recouvertes d'une coquille dure et toutes les pièces mobiles se trouvent sous ce bouclier. Les webcams te permettent de voir tes amis et tes proches qui peuvent se trouver à l'autre bout du monde. Mais peu de gens savent que la webcam a été créée dans un but un peu moins noble. C'était en 1991 et les informaticiens de Cambridge commençaient à être frustrés. Chaque fois qu'ils allaient à la machine à café pour une tasse de remontant, il n'y en avait plus dans la cafetière. Un déplacement inutile de plus. Un jour, ils en ont eu assez et ont simplement inventé la première webcam du monde. Ils ont placé une caméra à côté de la fameuse cafetière avec un angle parfait afin de pouvoir en vérifier le niveau. Ils pouvaient alors savoir directement depuis leur bureau si le déplacement en valait la peine. Que serait l'enfance sans les heures passées à envoyer un ressort dans les escaliers? Ah, le bon vieux temps. Ce jouet populaire existe depuis plus de 70 ans, mais ce n'est pas seulement un jeu d'escalier. Son ancienne version en métal servait d'antenne de fortune aux ingénieurs et aux soldats. En 1985, l'un de ces accordéons s'est même rendu dans l'espace. Malheureusement, il a refusé de fonctionner en apesanteur. Les astronautes ont rapporté qu'il s'est juste affaissé. Le billet n'est pas la forme de monnaie la plus fiable, car les billets ont tendance à s'user plus vite qu'on ne le pense. Par exemple, un billet $1 américain ne dure habituellement que 18 mois. Après quoi, il doit être retiré de la circulation et remplacé. Un billet de $5 dure un peu plus longtemps, 2 ans. Un billet de $10 dure 3 ans et un billet de $20 dure 4 ans. Quant aux billets de 50 et $100, ce sont eux qui durent le plus longtemps, 9 ans. Et écoute ceci, le gouvernement américain imprime 37 millions de billets par jour, mais 95% d'entre eux sont destinés à remplacer les vieux billets sales, déchirés, décolorés ou inutilisables. Mais que font-ils de tous les vieux billets? À votre bon cœur. Les t-shirts ont été inventés au début du XXe siècle. En 1904, la Cooper Underwear Company en a fait la publicité, en le présentant comme un produit parfait pour les célibataires qui ne pouvaient pas coudre ou rattacher des boutons à leur chemise. À l'époque, on était censé porter un t-shirt sous son col comme sous-vêtement, et tous les t-shirts de l'époque étaient blancs. Il n'y avait pas de motif amusant ou de couleur vive dessus. En 1957, les ingénieurs Alfred Fielding et Mark Chaban ont décidé de sceller 2 rideaux de douche avec de minuscules bulles d'air entre eux. Pourquoi? C'était censé être une nouvelle idée pour un papier peint. Malheureusement pour eux, personne ne s'est intéressé à ce décor mural pétillant. Mais en 1961, les gens se sont rendus compte que cet emballage à bulles pouvait être une excellente protection pour les objets fragiles. Le premier client de l'entreprise a été IBM, qui a utilisé le matériel pour couvrir ses ordinateurs durant le transport. À y repenser, du papier peint en papier bulle est peut-être pas une si mauvaise idée. Imagine ce que ça donnerait chez toi. Pourquoi les gommes sont-elles roses? Certes, il en existe aujourd'hui dans toutes les couleurs et sous toutes les formes possibles, mais on parle de cette teinte classique de chewing-gum. La réponse se trouve dans l'histoire de la gomme. Lorsque la première gomme est apparue en 1916, elle était principalement faite de caoutchouc et de pierre ponce. Sans la pierre ponce, la gomme ne créait pas assez de friction pour effacer les marques de crayon. La pierre ponce pouvait être de couleur blanche ou rouge et la couleur d'une gomme dépendait de la teinte de cette roche volcanique. Cette année-là, la Eberhard Faber Pencil Company a commencé à ajouter de la pierre ponce rose à ses gommes, devenue populaire sous le nom de Pink Pearl. De nos jours, les fabricants n'utilisent plus de pierre ponce ou de caoutchouc naturel pour leurs gommes, mais ils ont décidé de garder la couleur rose en hommage à l'histoire. Les ventilateurs électriques ne refroidissent pas l'air. Si tu places un thermomètre à proximité des pièces, tu constateras une augmentation de température due au courant électrique. Ce qu'ils font en réalité, c'est rafraîchir ta peau. L'appareil accélère le processus d'évaporation, ce qui rend la transpiration plus froide sur ta peau. Le riz est l'aliment le plus ancien de ton alimentation. Cette céréale est celle que les gens cultivent depuis le plus longtemps, depuis 12 à 15 000 ans. Elle est apparue pour la première fois dans la vallée de la rivière des Perles, en Chine antique, il y a des milliers d'années. Le seul autre aliment presque aussi vieux que le riz est le maïs. Les autochtones du Mexique ont commencé à le cultiver il y a 7 à 12 000 ans.
Le clavier que tu utilises aujourd'hui a été conçu à l'origine pour te ralentir. La position des lettres n'est pas aussi aléatoire qu'il y paraît. Il s'appelle QWERTY. C'est la première rangée de lettres en haut à gauche du clavier anglais, et il est apparu en 1872. Le but principal de cette conception était de ralentir les dactylographes de l'époque. Ils allaient trop vite pour les machines qu'ils utilisaient. En conséquence, ces dernières se bloquaient, ce qui leur faisait perdre énormément de temps. Et aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, le fait de ralentir les dactylographes les a rendus plus productifs. Évidemment, le clavier QWERTY n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les gens y sont tellement habitués qu'il ne vaut mieux pas le modifier à nouveau. Tu as peut-être remarqué que certains câbles sont munis de gros cylindres en leur centre. Ces cylindres sont appelés bobines d'arrêt ou perles de ferrite. Et ils ont une fonction importante. Sans eux, les câbles se transformeraient en antennes pouvant capter et diffuser des interférences électriques. Alors que les cylindres, eux, étouffent ces interférences. Tu es toujours là ? Le velcro a été inventé après une promenade en forêt. Georges de Mestral, l'inventeur suisse de cette attache rapide populaire, a remarqué un jour comment les bardanes collaient à la fourrure de son chien et à ses propres jambes de pantalon. C'est ainsi qu'il a eu l'idée d'utiliser le même effet pour le tissu. La poupée Barbie a vu le jour en 1959 et dans les années 1960, la légendaire poupée a fait l'objet d'une biographie fictive publiée dans une série de romans. Si tu la lisais, tu découvrirais que son nom complet est Barbara Millicent Roberts de Willows, Wisconsin, et que ses parents sont George et Margaret Roberts. Malgré ce qu'on a l'habitude de croire, les lecteurs de code barre ne lisent pas les parties noires du code, mais les blanches. Le lecteur émet des rayons lumineux qui tombent sur ces barres. Lorsque cela se produit, les zones blanches reflètent cette lumière, tandis que les zones sombres l'absorbent. Et c'est la lumière réfléchie qui aide l'appareil à lire le code pour donner les informations sur le produit. En 1493, Christophe Colomb a rapporté des ananas en Europe. Et les gens sont tombés amoureux du goût de ces fruits exotiques. Malheureusement, ils avaient besoin d'un climat tropical pour croître correctement. C'est pourquoi la seule façon de se procurer un ananas était de l'importer d'outre-Atlantique. Cela prenait du temps et ce faisant, les fruits pouvaient pourrir ou s'abîmer. Pas étonnant qu'un seul ananas puisse coûter une énorme somme d'argent. C'est donc devenu un symbole de statut social. Et les gens qui n'avaient pas les moyens de s'en offrir pouvaient louer des ananas pour une soirée afin de les montrer à leurs invités. Et maintenant, il est temps de retourner te coucher. Le matin arrive bientôt. Mais avant ça, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.